Des patrouilles partout dans Cali, troisième ville de Colombie. C'est ici, sous haute sécurité, qu'a lieu l'investiture du nouveau président d'extrême droite élu, Abelardo de la Espriella. Plus de 11 000 hommes et femmes ont été déployés ici avec des drones, des systèmes anti-drones, des véhicules blindés et tout le nécessaire pour que cet événement démocratique puisse se dérouler dans le calme. D'ordinaire, cette investiture du président colombien a lieu dans la capitale, Bogota, mais pas avec Abelardo de la Espriella. L'avocat millionnaire, novice en politique, a choisi Cali, où des attentats revendiqués par des guérillas ont récemment eu lieu. Un symbole, car le nouveau président promet la manière forte pour lutter contre ces groupes armés et le narcotrafic. Des bombardements contre les camps de ces organisations, ou encore la création de méga-prisons, comme au Salvador. Un programme martelé depuis son élection en juin dernier et à rebours de son prédécesseur de gauche, Gustavo Petro, qui avait tenté de négocier le désarmement de ces groupes armés. Il n'y aura pas de faux processus de paix. La seule paix possible est celle imposée par les armes. Tout bandit qui ne se soumettra pas sera éliminé. Je vous ai prévenu. Pour cela, la Colombie peut compter sur le soutien des États-Unis et d'Israël, dont des représentants seront présents lors de la cérémonie d'investiture. Mais ces sorties très musclées inquiètent aussi une partie de la population. D'après ses annonces, on voit bien qu'il va être un dirigeant plutôt autoritaire. J'espère juste qu'il n'y aura pas de violence, de nouvelles violences au sein de la population. Un défi, car selon la Fondation Idées pour la paix, en 2025, la Colombie recensait près de 25 000 personnes armées au sein d'organisations illégales.